Amen. Aujourd'hui, lorsque nous tirons une ligne pour n'importe quelle histoire, en fait, la plupart d'entre nous expérimentera le caractère de plus en plus compliqué de ces lignes alors que le temps avance. Et aujourd'hui, nous jonglons avec tant de concepts et d'idées différentes que cela pourrait sembler confus, de dire le moins. Une partie du problème est que nous avons un héritage en parlant des lignes de réforme, ligne sur ligne. Nous avons 3 lignes de référence. Celle des Millérites, de Christ, de Moïse. Et toutes ces lignes, toutes ces histoires font référence à la nôtre. Ce que nous faisons dans chacune de ces histoires, ce que nous avons, un temps de la fin, une augmentation de la connaissance, une formalisation. Tout cela est assez direct. Il y a de cela quelques années, les choses sont devenues un peu plus compliquées. Et ce qui a introduit cette complexité a été le fait que nous avons ces schémas qui se répètent ou ces histoires à l'intérieur de la ligne de réforme. Ce à quoi je fais référence, bien sûr, c'est la ligne des prêtres, des Lévites et des Néthiniens. Lorsque nous avons découvert ces groupes, au moment où nous avons été premièrement conscients, autour de 2015, avec l'étude d'Esdras, la plupart des personnes l'appellera Esdras 7. Ce que nous avions fait, et nous pouvons le voir si nous retournons dans d'autres histoires, tout dépend des détails ou des perspectives que nous avons, nous pouvons voir ces différents groupes dans d'autres histoires. Il est plus facile de les voir dans certaines plutôt que dans d'autres. Dans la ligne de Christ, il est facile de voir les 3 groupes. Nous pouvons le voir dans les paraboles individuelles. Je pense que nous avons parlé de la parabole du Samaritain récemment, si vous avez entendu ces présentations. Il est peut-être difficile de voir l'histoire de ces 3 groupes dans l'histoire de Miller. Si vous voulez creuser profondément, vous pouvez les découvrir. Mais tandis que nous commencions à traiter avec ces 3 groupes, nous avons vu que ces schémas répétitifs peuvent causer véritablement des difficultés si vous n'êtes pas prudent sur la façon dont vous faites votre construction. Mais depuis lors, les choses sont devenues même, peut-être je dirais, plus difficiles, plus compliquées. Non seulement parce que nous traitons avec ces groupes individuels, mais la façon dont nous conceptualisons certaines de ces lignes est différente de celles que nous avions l'habitude de les considérer dans le passé. Je vous donne un exemple simple. Depuis longtemps, à quelle balise disions-nous que la ligne des Millérites se terminait? Le 22 octobre 1844, ce qui serait une fin de temps de grâce, une porte fermée, comme nous en discuterions. Et nous l'animerions avec notre propre histoire comme étant la loi du dimanche, une autre porte fermée. Tout cela semblait relativement direct jusqu'à ce que je viens de dire. Nous avions commencé à traiter avec ces 3 groupes, les prêtres, les Lévites et les Néthiniens. Nous avons compris qu'il nous fallait véritablement comprendre la ligne des 144 000 qui se trouve à 2 balises après et va au-delà de la loi du dimanche. Lorsque vous prenez la ligne des 144 000, elle vous amène à la seconde venue. Dès que vous êtes confronté avec ce problème, il vous faut retourner ensuite dans l'histoire des Millérites et essayer de voir là où cette information additionnelle est contenue, car elle se trouve dans l'histoire qui vient après le 22 octobre 1844. De nouveau, la plupart d'entre nous sommes probablement familiers avec ce concept, car nous en avons discuté dans le mouvement depuis quelque temps déjà maintenant. Que nous ayons compris ou non totalement la balise et les implications, je pense que la majorité d'entre nous apprécie que la ligne des Millérites va au-delà de la date du 22 octobre 1844. Si nous retournions dans la ligne de Christ, nous verrons le même dilemme. Nous constaterions que la ligne ne se termine pas en l'an 34. La lapidation d'Étienne
En fait, il ne s'agit que des livres introduisant le Nouveau Testament, car il y a toute une histoire qui va au-delà de cette date. Vous pourriez débattre et dire que l'intégralité du Nouveau Testament est réellement contenue dans les 5 livres. Nous pourrions dire 6 livres. Les 4 évangiles. Quand les présentations faites à Fiji sortiront, vous verrez que nous avons abordé ces points. Et ce que nous avons présenté, c'est que les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous amènent vraiment dans l'histoire du temps de la fin, à la porte fermée. Dans quelle histoire se trouve cette histoire? Dans quelle prophétie se trouve cette histoire? Dans quel livre? Daniel au chapitre 9. Il s'agit d'une histoire tirée de Daniel 9. J'aimerais dire que les 4 évangiles sont véritablement l'histoire de Daniel au chapitre 9. C'est un élargissement de cette histoire. Et en fait, s'il nous fallait aller aux versets 26 et 27 de ce chapitre, vous verrez le développement des versets précédents de Daniel 9 et ces 2 versets sont encore plus approfondis dans ces 4 livres. Donc les 4 premiers livres du Nouveau Testament nous amènent dans une compréhension de Daniel au chapitre 9. Bien évidemment, Daniel au chapitre 9, les versets 26 et 27 nous conduisent au-delà de ces chapitres. Désolé, de cette histoire de l'an 34. Il nous amène jusqu'à un autre jour. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les versets 26 et 27. À quelle date Daniel 9 nous conduirait s'il nous fallait regarder à ces derniers versets? Si nous regardons rapidement à ces versets de Daniel 9, Sœur Terry a répondu 1798. Les personnes ont une compréhension différente de ces 2 versets et de quelle façon ils sont structurés. J'ai ma propre pensée. Certaines personnes sont d'accord et d'autres non. Ce que vous voyez lorsque vous regardez à ces 2 versets, c'est une répétition, un élargissement. C'est la première chose que vous remarqueriez. Puis l'autre chose que vous remarqueriez est que les versets sont scindés en 2 parties. Le verset 26 A et B, le verset 27 A et B. Et lorsque vous connectez ensemble les versets, vous verrez que le verset 26A est en lien avec le 27A et que le verset 26B est en lien avec le verset 27B. Si vous regardiez à la dernière partie du verset 26, il est dit « Les désolations sont déterminées jusqu'à la fin de la guerre ». Une guerre a été mentionnée au verset 26 et dans cette guerre, les désolations ont été déterminées ou prophétisées ou prédites. C'est de cette façon que je comprends le mot « déterminé ». Une déclaration a été faite et les désolations vont être réalisées, elles ont été prédites. La dernière partie du verset 27 déclare « Il la rendra désolée même jusqu'à la consomption qui a été arrêtée sera versée sur le désolateur. » Les termes de la Bible King James sont assez compliqués. Ils ne nous donnent pas toutes les nuances qu'il nous faut voir. Mais si vous devriez faire une courte étude sur cette dernière partie du verset, si vous avez une marge, vous seriez dirigé vers cela dans ma Bible. Il est dit « le désolateur », mais dans le verset, il est dit sur le désolé. Et le mot désolateur est une meilleure lecture de ce que dit le verset. Par conséquent, les versets 26 et 27 disent qu'il y aura une guerre contre Jérusalem. Jusqu'à ce que cette guerre se termine, les désolations sont déterminées. Et le verset 27 dit
un certain pouvoir rendra désolé Jérusalem jusqu'à la consommation ou la fin de cette prédiction. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que quelque chose d'autre a été déterminé, une autre prédiction a été faite, et cette prédiction sera déversée sur celui qui a mené l'œuvre de cette désolation. Pour le simplifier, il s'agit d'une histoire au sujet de la papauté faisant la guerre contre Jérusalem. Premièrement, la Rome païenne, suivie de la Rome papale. C'est ce qu'enseignent ces versets. Et elle se termine ou culmine avec un déversement de châtiment sur le désolateur. C'est le verset 27. En effet, le chapitre 9 de Daniel nous amène au-delà de l'an 34, mais l'an 34 est bâti dans cette histoire. Il s'agit de 70 semaines des 490 années ou de la 70e semaine qui vous prend à partir de l'an 483 à l'an 490. Cette année, au milieu de la semaine, nous avons la croix. Je pense que la majorité d'entre nous est familier avec cette histoire. Ensuite, la seconde partie du Nouveau Testament est le livre des Actes. Et ce sont ces 5 livres. Et vous pouvez discuter et dire que le livre de l'Apocalypse est une information additionnelle car il nous amène au-delà de l'histoire présente du Nouveau Testament. Bien sûr, le livre de l'Apocalypse est décrit dans l'histoire du livre des Actes. Et le livre des Actes nous conduit à la fin même de toute l'histoire biblique. Et le livre de l'Apocalypse a été écrit dans ce contexte. Lorsque vous commencez à voir ce qui est en train d'être enseigné, cela devrait changer votre perspective de ce que traitent réellement ces 4 évangiles. Souvent, en tant que chrétiens, nous pensons que le but des évangiles est de nous enseigner sur notre manière de comprendre qui était Christ, quelle était sa mission. Et nous pouvons comprendre sa mission comme étant sa venue pour sauver son peuple et qu'il était une bonne personne et que nous devrions être semblables à lui. Toute cette information morale est bien évidemment vraie et nous sommes supposés glaner tous ces faits à partir de la vie de Christ. Les gens souvent vont vers les béatitudes, Matthieu 5, 6 et 7, pour comprendre de quelle façon ils nous font ordonner nos vies. Nous pouvons apprendre plusieurs choses des évangiles. La relation entre la loi et l'évangile, ce que signifie en fait la loi, à la fois la loi cérémonielle et la loi morale. Mais comme je vous l'ai dit, il se trouve beaucoup plus d'histoire que cela. Si vous pouvez voir la structure. S'il nous fallait scinder cette histoire et l'introduire dans la nôtre, si nous enlevons la partie de l'Apocalypse, mais avant de faire cela, ce que nous pouvons voir clairement, si vous retournez dans Daniel, chapitre 9, nous n'irons pas dans les versets, mais cela parle d'un nombre d'événements qui vont se produire à la fin de cette histoire. Donc cette histoire commence une centaine d'années auparavant. Ce sont 70 semaines, ou plus précisément 70 années de semaines. Qu'avez-vous dit, sœur Rachel, 70 ? 490. Vous avez 70 fois 7 égale à 490 ans, ce qui nous amène à l'année 457 avant Jésus-Christ. La plupart d'entre nous connaissons ces nombres et ces dates. Mais le focus de Daniel n'est pas cette histoire de 490 ans, mais la dernière partie de cette histoire, la 70e semaine. Le verset enseigne. Je devrais faire de cette manière. Le verset enseigne qu'à la fin de toute cette histoire, qu'est-ce qui va se passer ? Quelque chose arrivera à son terme.
Si nous lisons le verset, il nous est dit qu'il y aura la fin du péché. Sommes-nous d'accord avec cela? C'est au verset 24. Daniel 9, le verset 24. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour terminer la transgression, pour mettre fin au péché, pour faire réconciliation, pour l'iniquité, pour amener la droiture éternelle et pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le plus saint. Ce n'est pas un langage que nous utiliserions lorsqu'il fait mention de sceller la vision et la prophétie et d'oindre le plus saint. Il nous faut approfondir un peu plus pour comprendre la signification de ces termes. Mais il est fait clairement mention de la fin des transgressions, de la transgression du péché, de se réconcilier en raison de l'iniquité. Il parle du péché en des termes différents, la transgression, le péché, l'iniquité. C'est pour emmener la justice de l'Évangile. Et tout cela se termine en l'an 34. Donc il y a cette idée du péché qui arrive à sa fin. Maintenant, dans la plupart des prophéties, vous avez deux options. Soit vous serez du bon côté ou du mauvais côté de la question. Mais de cette façon, ces prophéties seront accomplies et le péché se terminera. Donc, le péché peut se terminer de deux manières différentes. De quelle manière le péché se termine-t-il? Quelles sont les deux manières de mettre un terme au péché? Quelle est l'une des façons où le péché se termine? À travers Christ. Par conséquent, le péché peut se terminer à travers Christ. Vous arrivez à un endroit où vous dites « Je ne commettrai plus de péché, j'arrête de pécher grâce à la puissance de Christ ». Donc vous faites un choix et le péché se termine, plus de péché. L'autre façon où le péché peut se terminer est si Dieu cesse de regarder à votre vie. S'il dit « Je ne vous regarderai plus, je regarderai quelque chose d'autre », qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui cesserait de se passer? Tout type d'enregistrement, de compréhension, de connaissance de votre vie cesserait. Ce serait une fin de péché. Il ne va pas prendre note de ce qui se passe. Maintenant, nous savons que ce principe est vrai et correct. Parce que si vous le regardez différemment, de l'autre façon, non pas à la fin de quelque chose, mais avant que les choses ne se passent, il se trouve suffisamment d'histoires dont nous sommes conscients dans lesquelles les personnes agissent mal. Et quelle est la réponse de Dieu à cela? Il cligne des yeux. Durant les temps d'ignorance, il ferme ses yeux et il dit « Vous savez quoi? Je ne vais pas regarder à ce qu'ils font. » Si vous souhaitez un verset biblique pour cela, peut-être que nous pourrions aller dans le livre d'Apocalypse. J'espère que pouvoir le trouver. Apocalypse 11, le verset 2. Il s'agit là d'un exemple dans lequel Dieu cligne des yeux. Il ne regarde pas. Nous sommes au verset 2, mais je lirai en préambule le verset 1. Il me fut donné un roseau semblable à un bateau, et l'ange se tint debout, disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. » Dans Apocalypse 11, verset 1, un bâton a été donné afin de prendre des mesures. Ce qui va être mesuré sont le temple, mais aussi les personnes qui adorent à l'intérieur du temple. Si vous faites une étude sur la mesure et le bâton, vous verrez que c'est une compréhension symbolique ou une représentation d'investigation ou de jugement, ou bien de Dieu qui garde un œil sur vous. Donc Dieu gardera un œil sur les personnes qui adorent dans le temple. Le verset 2. Mais la cour, qui est en dehors du temple, laisse-la et ne la mesure pas. Ne la juge pas, ne l'investigue pas, car il donne la raison, car elle est donnée aux gentils.
Donc il y a un lieu donné aux gentils et dans ce lieu, c'est une cour extérieure. Vous n'êtes pas supposé faire aucune investigation. Vous ne vérifiez pas ce qui s'y passe. Vous fermez vos yeux, vous clignez des yeux. J'espère que vous pouvez voir dans ces versets, et je pense qu'ils sont relativement directs, et voir que Dieu cligne des yeux lorsqu'il ne veut pas regarder au problème. Il y a un temps pour cela? Oui. Donc vous voyez ce concept de dispensation, qu'il existe une période de temps où il ne fera rien et une période où il agira. Lorsque nous considérons l'histoire que nous venons de poser ici, nous savons lorsque le péché arrive à sa fin, il se termine soit parce que vous avez mis votre vie en ordre et par conséquent il n'y a plus de péché, ou Dieu cesse de regarder. Il ne va plus regarder et j'ignore si le péché continue ou pas. D'une façon ou d'une autre, le péché arrive à sa fin. Si vous allez dans l'histoire des 4 évangiles et vous voyez ce qu'est l'histoire, quelle version avons-nous? Avons-nous la version lorsqu'il regarde à son peuple, lorsque vous arrivez à la fin de cette prophétie? Tous ont leur vie en ordre et ne commettent plus de péché? Non. Car qu'est-ce qui a dit à la croix Caïphe, le chef de toutes ces personnes? Son péché ou son sang, soit sur nous ou sur nos enfants. Si nous allons dans Matthieu 23, verset 38, et vous comparez Matthieu 23, verset 38, avec Jean, chapitre 2, je crois que c'est autour du verset 17, je vérifie ce verset. Jean 2, 17, 16. Si vous comparez ces deux versets, Jean 2, 16 est la première purification du temple, et dans Matthieu 23, 38, et dans l'histoire de la seconde purification du temple. Et dans Jean 2, il est dit, c'est la maison de mon Père. Dans Matthieu 23, 38, il est dit, c'est votre maison. Cette maison, ce temple, a changé de propriétaire. Et Dieu ne regardera plus à cette maison pour savoir ce qui s'y passe. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'intimité de votre propre maison, Dieu ne regardera pas. Ce sont les 2 exemples que je vous ai donnés sur la fin du péché. Le dirigeant du temple a déclaré que tous les péchés que Christ aurait pu prendre de nous, nous les garderons, nous les maintiendrons. Donc ils ont gardé les péchés. Je sais que cela ne se passe pas ici en l'an 34, mais cela s'est passé 3 ans et demi avant cette date. En l'an 31, il existe une explication pour cela. Et je vous ai donné un deuxième exemple dans lequel Jésus déclare que cette maison est la vôtre et maintenant désolée, déserte. Vous pouvez traiter vos propres problèmes, mais nous avançons. Paul reconnaîtra cet état de choses dans le livre des Galates. Dans Galates 4, vous voyez l'histoire qui débute autour du verset 21, les 2 Jérusalem. Il existe 2 Jérusalem. Qu'est-ce que vous aurez? 2 maisons ou 2 temples. Il existe une histoire dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8 et 9, quelle est donc cette histoire? C'est une histoire de 2 maisons, de 2 temples, l'une sur terre et l'autre au ciel. Celle sur terre est dorénavant désolée. Dieu ne la regarde plus. Et c'est de cela que traite la fin du péché. Nous l'appellerions une porte fermée. J'aimerais vous relater une histoire qui aiderait à expliquer comment tout cela peut se passer en l'an 31. Les histoires que nous venons de donner, son sang soit déversé sur nous. Nous portons nous-mêmes toutes ces responsabilités et la maison est dorénavant désolée, le temple. Cela se passe 3 ans et demi avant cet événement, la fin du péché qui se passe en l'an 34. J'aimerais vous relater une courte histoire à ce sujet. Quand à Gethsémanée, il est minuit,
Christ dit à ses disciples, après avoir prié à 3 reprises, de se lever, car qu'est-ce qui est sur le point de se passer? Il est sur le point de faire face à la croix. Donc les soldats sont sur le chemin pour l'arrêter. Et peut-être déjà d'entendre le bruit de leurs pas. Ils viennent pour l'arrêter. Il y a une conversation, il y a un peu de cacophonie. Alors qu'ils approchent, que va faire Pierre? Il va couper l'oreille du serviteur du grand prêtre. Nous devrions savoir le symbolisme de l'oreille. S'il vous fallait faire une étude sur l'oreille, vous verrez que la Bible utilise plusieurs symbolismes. Elle utilise un œil, une oreille, et quel autre symbole utilise-t-elle? Un cœur. Ce n'est pas une bouche, c'est un cœur. Tous ces 3 mots sont des idées synonymes. Vous avez probablement entendu les versets bibliques. Il y a plusieurs versets qui enseignent cela. Avoir des oreilles, ils n'entendent pas. Avoir un œil, ils ne voient pas. Avoir un cœur, ils ne comprennent pas. Si nous sommes d'accord avec cela, à part cela, souvent nous pensons que la compréhension est dans le cerveau, mais cela est dit clairement dans les Écritures que c'est dans le cœur, ce avec quoi parfois les gens luttent. Nous pouvons avoir un œil et vous ne pouvez pas voir. Vous pouvez avoir une oreille et vous pouvez ne pas entendre. Tout le monde a des oreilles et par conséquent, quel potentiel avons-nous? Celui d'entendre. Alors qu'est-ce que cela veut dire que l'on peut voir, entendre et comprendre? Qu'est-ce que cela signifie dans des termes donnés par les Écritures, particulièrement dans les termes du Nouveau Testament? Cela signifie que vous êtes convertis, c'est une acceptation de l'Évangile. Donc, nous avons discuté dans l'une de nos réunions du soir, le culte familial l'autre jour. Tout le monde peut voir. Pour ceux qui ont assisté à la réunion, mais que pouvez-vous voir? L'homme. Vous pouvez voir l'homme, Jésus-Christ. Vous pouvez voir l'homme. Vous avez des yeux pour faire cela. Mais avoir des yeux et ils ne peuvent pas voir. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas voir? Ils ne peuvent pas voir Dieu. Ils ne peuvent pas voir qui est le véritable pain qui est descendu du ciel. C'est une chose que de regarder à une personne et de dire « je peux voir que c'est un être humain ». Je ne suis pas un homme ou une femme. Vous savez, quelle que soit la nationalité que vous avez, l'endroit où vous venez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez physiquement, tout le monde peut le voir. Mais souvent, vous avez des yeux, vous ne pouvez pas voir. L'idée de voir et d'entendre, et cette idée de discernement, avoir une compréhension de ce qui est véritablement de cette personne, leur véritable rôle et leur fonction dans la vie. Retournons dans l'histoire. Le serviteur de Caïphe, qu'a-t-il? Une oreille. Que pouvez-vous faire avec une oreille? Vous pouvez entendre. Si vous avez une oreille, vous avez donc le potentiel d'entendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Comprendre. Comprendre, recevoir et accepter l'Évangile. Pierre est l'un des disciples. Et que dit Pierre à ce serviteur quand il lui coupe l'oreille? Tu ne peux plus. Si quelqu'un vous coupe l'oreille, est-ce que vous pouvez? Qu'est-ce que vous pouvez? Il ne vous est plus possible d'entendre quoi que ce soit. Vous ne pouvez plus entendre. Il lui reste l'autre oreille, bien sûr. Les paraboles ont leurs limites. C'est comme si tu disais, quelqu'un te coupe ta main droite. Qu'est-ce que tu ferais? Quelque chose d'autre? Tu ne pourrais pas. Tu pourrais recevoir la marque de la bête sur ta main gauche si tu veux. Mais ça ne fonctionne pas de cette façon. Donc, il a la capacité d'entendre. Dès qu'il a son oreille coupée, a-t-il la possibilité d'entendre l'Évangile? Non. Alors, qu'a fait Pierre à cet homme? Il l'a privé de la vie éternelle. Oui.
Nous pouvons appeler cela une porte fermée. Il lui a fermé la porte, c'est la fin du temps de grâce. Il est maintenant coupé de la vie éternelle. Que dit Jésus? Ce n'est pas le temps pour lui. Quelques heures plus tard, Christ sera en face de Caïphe. Et que fera Caïphe? Il parlera à Jésus. Et que fera Jésus en retour? Il sera silencieux. Par conséquent, Caïphe a des oreilles, mais il ne peut plus entendre. Et la raison pour laquelle il ne peut plus entendre, c'est parce qu'il y a des mots qu'il ne peut pas comprendre, qu'il se bouche les oreilles. Pour quelle raison ne peut-il pas entendre? Il ne peut plus entendre car Christ ne parle plus, donc il ne recevra plus l'Évangile. J'aimerais que nous voyions ce que nous pouvons identifier en l'an 31. Ce sont deux catégories de personnes. Nous commençons par les dirigeants et les serviteurs, la structure et les laïcs. Il est trop tard pour Caïphe à ce moment-là, en l'an 31, mais il n'est pas trop tard pour le serviteur. Vous pouvez voir clairement deux groupes de personnes. Que s'est-il passé quelques semaines plus tard, à la Pentecôte? Dans les termes de notre discussion, c'est l'appel, l'ensemble des serviteurs. Ces personnes qui ont maintenant une opportunité qu'ils n'en avaient pas auparavant. Donc, je vous ai donné deux exemples, 3 ans et demi d'écart, mais ils culminent en l'an 34. Il s'agit de l'histoire de l'Église. Le livre des Actes, il y a un chevauchement, une transition. Je comprends cela car le livre des Actes commence en l'an 31 et non pas en l'an 34. Nous comprenons cela. Mais le livre des Actes traite véritablement de l'histoire durant laquelle l'Évangile est donné au monde. Lorsque vous commencez à voir cette ligne de réforme, l'histoire de Christ, de cette façon, vous êtes confrontés alors sur la question « Comment dessiner ces lignes de réforme ?» La ligne de réforme de Christ. Et si souvent, lorsque nous avons tiré la ligne de réforme de Christ, nous avons tronqué cette ligne. Nous ne l'avons pas regardée de la même façon que nous avons regardé la ligne des 144 000. Elle a été tronquée, elle a été coupée. Et souvent, elle a été coupée à l'an 34, à l'histoire où l'Église arrive à sa fin. Maintenant, lorsque vous commencez à faire cela, vous commencez à prendre cette ligne, comme nous la dirons, la ligne des 144 000. Peut-être si nous devrions faire cela ici. Nous avons 1989, la loi du dimanche, la fin du temps de grâce et la seconde venue. Est-ce que vous savez quelle serait cette balise? Un peu plus fort. Le 11 septembre 2001? Oui. C'est une ligne assez problématique. C'est la ligne des 144 000. Et Ellen White en parle assez largement des 144 000. Quel est donc ce problème pour ce groupe de personnes? Ellen White dira, ne vous inquiétez pas sur qui fera partie de ce nombre. Vous ne devriez pas vous être préoccupé par ce sujet. Pourquoi? Pourquoi ne devrions pas être préoccupés par ce sujet? Sur qui feront partie du nombre des 144 000? Parce que ce n'est pas à nous de prendre cette décision. C'est la réponse standard donnée par les adventistes. Ce n'est pas notre décision. Dieu s'en occupera. J'aimerais suggérer que je ne pense pas que ce soit une bonne réponse. Je pense que c'est notre responsabilité qui nous est demandé d'investiguer sur qui compose ce nombre et qui en fait pas partie. S'il vous faut partir avec cette idée, pourquoi Ellen White dirait cela? Pourquoi Ellen White dit que ce n'est pas votre affaire de savoir qui compose ce nombre? Ce n'est pas notre temps.
Nous le dirons avec plus de force. Ce n'est pas du tout le bon moment pour que cette information soit divulguée. Et la raison pour laquelle ce n'était pas le moment, c'est parce que l'Église était coincée dans une certaine condition. Et cette condition était celle de la dispersion ou être dans l'apostasie, ou être puni, ou être en captivité. Dans cette histoire, il n'y a aucune façon pour eux de comprendre ou de savoir qui que ce soit sur cette histoire des 144 000. Alors, comment pourrions-nous avoir conscience de qui nous sommes? Comment savez-vous qui vous êtes? Rien avant d'être testé. Rien avant d'être testé, c'est bien. Une autre manière d'exprimer cette idée, savez-vous qui vous êtes? Qui êtes-vous? Qui dites-vous que vous êtes? Des prêtres. Comment savez-vous que vous êtes des prêtres? D'où avez-vous tiré cette information, cette conscience de qui vous êtes? À partir des Écritures. Il vous faut être en mesure de vous identifier à partir de l'inspiration. Le problème est que dans les jours d'Ellen White, un peu avant ou après, il n'existe aucune inspiration, aucune information qui dirait quoi. Il n'existe aucune information qui vous dirait qui vous êtes. Dans l'étude que nous faisons, qui êtes-vous? Vous êtes les 144 000, c'est le sujet de l'étude abordée. Mais le problème est qu'il n'y a aucune information inspirée pour vous dire qui vous êtes. Il n'y a aucun autre moyen de déterminer cette information. Pourquoi? Quel serait votre point de départ pour savoir qui vous êtes? Tout comme dans n'importe quelle histoire, où commencez-vous votre voyage? Au commencement. Vous commencez au début. Quel est le début d'un voyage d'une personne? C'est le temps de la fin. C'est un antagonisme, car il est dit à la fin. Mais ce mot « fin » ne signifie pas la fin, n'est-ce pas? Cela signifie le commencement. Cela veut dire le commencement de la fin. C'est de cette façon qu'il nous faut comprendre la signification du temps de la fin. Et bien souvent, trop souvent, les gens du mouvement croient que le temps de la fin signifie la fin d'une prophétie de temps, ou la fin d'une prophétie, ou la fin de quelque chose, mais cela ne signifie pas cela. Cela veut dire en fait le commencement de la dernière portion de la controverse, ou ce que nous pourrions appeler le reste de la femme. Apocalypse 12, verset 17. Ce dont nous fait référence le temps de la fin, c'est le commencement de notre voyage. La raison pour laquelle Ellen White insiste sur le fait que nous ne devrions pas nous inquiéter pour savoir qui sont les 144 000 est parce que... Mais quelle raison avons-nous tout juste donnée? C'est parce qu'il n'existe aucune information inspirée pour vous aider à déterminer qui est ce groupe. Ce qu'il vous faut savoir est d'avoir des informations sur qui vous êtes afin de devenir cette personne. Si vous pouvez l'exprimer de cette façon. Par conséquent, si vous souhaitez devenir un prêtre, il vous faut aller dans la bonne armoire et faire quoi? Il faut prendre la bonne tenue, vous vous habillez avec les bons vêtements et vous jouez la bonne partition avec les bons instruments afin d'accomplir votre rôle. Pour que vous fassiez partie des 144 000, il vous faut aller dans l'inspiration et prendre votre habit, relever certaines informations qui vous inculqueront quel devrait être votre comportement, comment vous devriez vous conduire si vous maintenez cette pensée. Quelques années auparavant, après 2017, il y a eu une série d'études faites sur ce que nous appellerions la nature de l'homme. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces études. Cela représente environ une série de 60 ou 70 présentations, approximativement 90 à 100 heures de matériel. Cela représente beaucoup de matériel à ce sujet. Nous l'appellerons la nature de l'homme, mais nous aurions pu l'appeler la nature de Christ, car la nature de l'homme et la nature de Christ sont en une seule chose. Car lorsque Christ descend, il vient en tant que quoi? En quoi? Selon la ressemblance de la nature pécheresse. Ce n'est pas une mauvaise compréhension de ce que ce terme signifie, mais je pense qu'il est très bien expliqué
est défini dans nos vœux de baptême, le numéro 12. C'est une compréhension succincte de ce qu'était la nature de Christ, parce que c'était ainsi qu'était notre nature. Les gens ont commencé à être agités sur les études sur la nature de l'homme. Et pour défendre ce sujet, une série d'études a été publiée qui a fini par s'appeler les 7 étapes du plan du salut. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression. Même si vous ôtez les 7 étapes, la nature de l'homme a été les 7 étapes du salut. C'est ce que cette histoire commence à nous enseigner. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris ces balises avec lesquelles nous sommes familiers. Je sais que nous en avons 5 ici, que nous pouvons étendre à 7. Vous avez 4 royaumes dans Daniel, 2, 7. Si vous êtes allé dans l'Apocalypse 17, combien de royaumes avez-vous? Une bête ayant 7 têtes. Dans l'Apocalypse, il s'agit de 7 royaumes, mais dans Daniel, il y en a 4. Et ce n'est pas laissé à la mesure de l'homme et de la femme de comprendre pourquoi il s'en trouve 7 dans le livre de l'Apocalypse et 4 dans celui de Daniel. Ces deux concepts s'adaptent très bien. Nous pouvons passer des 5 balises que nous avons là vers 7. Mais ce qui a fait cette étude est très important, ce qu'elle a pris ces balises et les a expliquées d'une autre façon, d'une manière dont nous aurions dû être familiers avec un langage que nous devrions comprendre, particulièrement si vous allez dans le contexte de l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, l'une de ces balises, si je devais pointer à celle-là, celle du 11 septembre, que serait cette balise dans le concept de la ligne de Christ? Il s'agit du baptême. Et le baptême est lorsqu'une personne est convertie ou justifiée ou née de nouveau. Nous devrions être accoutumés avec cette balise. Et si une balise traite de l'étape de la conversion d'une personne ou du salut, vous devriez savoir que l'autre traite de la même chose également. Ce que nous pourrions faire est de prendre ces balises, celles avec lesquelles nous sommes familiers, les comprendre, les exprimer dans les termes du salut, si vous êtes d'accord avec cela. En fait, la raison pour laquelle cela devient important, si vous fallait poser la question à la plupart des chrétiens, quel est l'événement le plus important dans l'histoire de Christ? Les 4 évangiles dans cette histoire. Tout le monde graviterait autour de la balise ou de l'événement de la croix que nous comprenons être son baptême. Et si nous fallait poser une question similaire ici à la fin du monde, notre réponse aurait été quelque chose de différent, bien sûr. Nous dirions que la balise la plus importante est celle de la loi du dimanche, parce que nous sommes adventistes du 7e jour, car nous vivons et respirons sur cette question de la loi du dimanche. Mais ce que nous découvrons, si nous gérons correctement ces lignes, c'est si vous voulez vraiment travailler ligne sur ligne, ces 2 balises ne s'alignent pas. La balise la plus importante dans notre histoire, celle de la loi du dimanche, ne s'aligne pas avec la balise la plus importante dans l'histoire de Christ dans cette ligne. Le baptême et la loi du dimanche ne s'alignent pas ensemble si vous prenez ces lignes et travaillez avec elles correctement. Revenons sur ce point-là, la ligne des 144 000. Si vous désirez faire partie des 144 000, il vous faut expérimenter ces étapes, en groupe et individuellement, parce que ce sont les étapes du salut, conduisant finalement vers un corps glorifié qu'on aurait pu appeler le second avènement. Nous pourrions discuter et dire l'étape finale et nous obtenons la vie éternelle dans le processus du salut. Donc nous savons qu'il est essentiel que nous comprenions chacune de ces étapes. Que se passe-t-il si vous ne connaissez pas l'une de ces étapes? Je ne sais pas si vous êtes familier avec le livre La progression des pèlerins. Pilgrim Progress, ou traverse le marécage du découragement. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pour ceux qui comprennent ou sont familiers avec l'histoire, c'est un bourbier et qu'il y a juste qu'y a-t-il sous la surface?
des pierres que j'appellerais des tremplins. Ils traversent le bourbier et juste sous la surface se trouvent des tremplins. Ils ont été placés à une place, à une façon spécifique. Ils sont suffisamment proches pour qu'un être humain puisse faire quoi? Traverser. Donc si vous êtes là, le premier, et que vous pouvez voir celui-là, le troisième, pouvez-vous traverser? Vous ne pouvez pas, car la distance entre les deux est trop grande. Vous pouvez connaître l'emplacement de chaque tremplin pour être en mesure de traverser le marécage. Et si vous n'êtes pas en mesure de faire cela, vous tomberez dans le marécage, le découragement, et deviendrez découragé, bien sûr. Et c'est la même chose pour ces balises. Vous ne pouvez pas sauter une balise. Il vous faut passer par toutes ces balises. Et si ce sont les étapes de votre salut, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes cette personne. Si vous devez être changé en cette personne, vous devrez être au courant de certaines choses. La première chose à savoir est de quelle façon commencer votre voyage. La seconde chose consiste à savoir quand finit votre voyage. Et la troisième chose est de savoir évidemment ce qui se trouve à l'intérieur, donc entre les deux. Mais quel est donc le problème lorsqu'Hélène déclare « Ignorez cette question au sujet des 144 000 parce que ce n'est pas pour vous ». Elle ne le dit pas de cette façon, mais c'est ce que cela sous-entend. Pourquoi dit-elle cela? Car nous devrions être focalisés sur ce que nous vivons actuellement et non pas sur le futur. Non, quel est donc le problème? Elle n'a pas de message. Quel est le message? On va avec cela. Il n'y a pas de message. Quel est le message? Je suggérerais que le message est le commencement du voyage. C'est ça qu'est le message. Vous devez commencer votre voyage ici. Mais ce qu'Hélène White ne sait pas, elle ne connaît pas cette balise, c'est-à-dire temps de la fin 1989. Elle ne connaît pas non plus cette balise, le 11 septembre. Elle ne connaît pas les deux premiers tremplins pour les 144 000. Si elle ne le sait pas, qui d'autre l'ignore? Vous aussi, vous n'en avez aucune idée. Si elle ne sait pas, vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, il n'y a point à spéculer sur ce qui serait ce groupe car il ne sera jamais créé. Vous pouvez uniquement créer ces personnes en expérimentant ce qu'elles traversent. Pourquoi ne sait-elle pas cela, le temps de la fin? Mais où nous trouvons-nous cela? Il s'agit de Daniel 11:40, si nous ne le savons pas. Si nous le savons, pour quelle raison elle ne le savait pas? Quand ont-ils compris Daniel 11:40? Qui qu'il soit, nous appellerons le reste. Comment ont-ils compris Daniel 11:40? Dans quelle expérience? Par Uriah Smith. Donc un grand nombre de personnes pensent qu'il s'agit d'Uriah Smith. Je vais le dire de cette façon, quand Uriah Smith fait-il cette chose? Dans quelle expérience l'Église se trouve-t-elle quand il fait cette chose, quand il repousse la frontière de la connaissance? Qu'avez-vous dit, ma sœur? Dispersée. L'Église est dispersée. Elle est Laodicée, mais j'aimerais utiliser le mot dispersée. Elle est dans la dispersion lorsqu'il explique. Donc vous savez qu'il ne pourra pas vous aider. Il ne sait rien car c'est la période de dispersion. Par conséquent, à quel moment l'Église parvient-elle à la compréhension du verset 40? L'indice est dans le mot compréhension. À quel moment obtenez-vous une compréhension sur n'importe quel sujet? Quand Dieu révèle les choses. Quand est-ce que c'est révélé? À quel moment Dieu commence-t-il à révéler des choses? Au temps de la fin, quand la période du rassemblement commence, lorsque l'information est décelée, donc vous savez, même sans aller dans les références, sans même le prouver, que vous êtes en mesure de démontrer. Je pense qu'il est facile à voir que Daniel 11 a été résolu non par Uriah Smith,
Jamais cela aurait pu être révélé par Uriah Smith, parce qu'Uriah Smith vivait dans une période où les choses ont été scellées, non pas dans celle où elles étaient décellées. À partir de cette compréhension, à quel moment l'Église de Daniel est-elle parvenue à une compréhension de Daniel 11:40 ? Ça doit être dans la période du rassemblement. Est-ce que quelqu'un peut me donner une date ? Ça doit être durant les 46 ans compris entre 1798 et 44. Au moment où l'Église a été rassemblée. C'est à ce moment où les informations ont été révélées au peuple de Dieu, ce qui pourrait être de nouvelles informations dans la période de la dispersion. Pourquoi ? Assurément. Quand nous retournons dans notre histoire, que vous faut-il savoir pour faire partie des 144 000 ? Qui est trouvé dans le verset 40. En effet, Ellen White dit qu'il n'y a aucun sens de découvrir qui sont les 144 000. Elle ne dit pas de cette dernière partie, parce que personne ne comprend. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas ? Car nous ne comprenons pas Daniel 11:40. Aucune raison d'avoir une discussion à ce sujet. En fait, la seule fois où nous ferons partie des 144 000 est lorsque Daniel 11, au verset 40, commence à être accompli. Et ensuite, vous avez une opportunité. Daniel 11:40 a été premièrement accompli dans cette période de rassemblement que nous appelons les Millérites. Et quand vous savez cela, vous pouvez commencer à faire des recherches à ce sujet. Vous pouvez trouver les documents qui expliquent Daniel 11:40 et qu'est-ce que Uriah Smith a fait. Oui, nous pouvons dire qu'il a volé les informations. Il n'y a aucune chose morale dans cela. Il n'a rien fait de mal. Il a juste copié-collé dans son livre et c'est tout. Parce que l'adventiste n'est pas familier avec cette histoire. Nous attribuons toute la gloire à Uriah Smith, si vous voulez, car il ne donne aucune référence à son œuvre. Nous ne pouvons ni le promouvoir, ni le blâmer, tout dépend de votre perspective. Ce que j'aimerais dire, c'est que Daniel 11:40 a été révélé par les pionniers dans la période du rassemblement. Qu'est-ce que vous savez lorsque vous entrez dans la période de dispersion ? Ils ne connaissent que cette version, car il n'existe aucune nouvelle version à comprendre. C'est la raison pour laquelle Ellen White dit que vous ne pouvez pas faire partie des 144 000. Pour faire partie de ce groupe 144 000, la première chose qu'il vous faut faire est de comprendre et d'expérimenter où la Bible dit non. Il vous faut connaître Daniel 11:40. Nous comprenons que c'est 1989. Nous avons une logique pour expliquer cela. Était-ce une grande lumière ? Daniel 11:40 dans l'histoire des Millérites ? Oui, tout comme ceci dans notre histoire est une grande lumière. Vous pourriez argumenter disant qu'il ne s'agit pas plus d'une grande lumière que celle-ci, car c'est le commencement de ce voyage. Si vous prenez cette ligne, ce serait 1798, une ligne unique qui va jusque-là. On pourrait la nommer la ligne de l'Adventisme, n'est-ce pas ? Si vous souhaitez y réfléchir à partir de cet angle de vue. Nous savons que cette définition de Daniel 11:40 est la première, car c'est celle que nous pouvons tirer directement de la Bible en disant « Ainsi dit le Seigneur », une lecture claire. Nous développerons celle-ci. Il ne peut y avoir aucune autre nouvelle lumière sur ce passage dans la dispersion. Et sans cette nouvelle lumière, cette nouvelle information, nous ne pouvons pas obtenir une nouvelle expérience. C'est la raison pour laquelle les 144 000 ne peuvent pas être créés. Ils ne peuvent pas être créés avec cette version de Daniel 11:40. Nous avons besoin de la version 2. Et pour connaître la version 2, nous devrions connaître les Écritures d'une façon plus intime, et cela doit aller au-delà de la lecture directe. Maintenant, il nous faut connaître les structures, les chiasmes, les paraboles. Vous devez connaître un peu d'histoire.
Pour raccourcir une longue histoire, pour faire partie des 144 000, il vous faut connaître ce que verset dans son application présente. Il s'agit là de l'étape simple. Et si vous réfléchissez comment cela a été difficile, combien de temps cela nous a pris pour découvrir cette histoire, car la partie difficile est le 11 septembre. Celle-ci est très difficile car il n'existe aucun verset biblique. Et maintenant, la complexité arrive, qu'il n'y a aucun verset biblique. Il vous faut aller dans l'esprit de prophétie. Et il n'existe aucune citation de l'esprit de prophétie qui traite du 11 septembre, en dépit de ce que les gens pourraient vous dire. Il existe des indices, des aides qui aident, mais il n'existe aucune citation directe, à moins que vous soyez consentant à étendre votre horizon, à réfléchir différemment sur la façon dont vous comprenez l'inspiration. Vous ne serez jamais en mesure de voir cette balise, la balise du 11 septembre. Ce voyage, pour faire partie des 144 000, est un voyage sur la redécouverte ou la réexamination, peut-être même une nouvelle compréhension, vous pourriez dire, sur notre façon de lire ou de comprendre les Écritures. Et cela commence avec cette nouvelle compréhension du verset 40. Car si vous regardez simplement au verset, il est dit au temps de la fin, les gens feront des choses. Et si vous fallait poser la question à n'importe quelle personne raisonnable sur ce que dit le verset au sujet du temps de la fin, elle vous répondra sur ce verset fait référence à un événement unique sans comprendre toutes les subtilités, un événement unique, et ce serait celui-ci. L'histoire des Millérites version d'Uriah Smith. Et ce mouvement a dit de cette façon consistante pendant plusieurs décennies maintenant que non, le verset ne dit pas cela. En réalité, le verset dit qu'il y a un symbole unique du temps de la fin qui porte sur deux événements. Et c'est une manière différente d'aborder le verset. Quand nous l'avons abordé pour la première fois, c'est avec une certaine naïveté, une certaine hypothèse, peut-être de la façon dont je viens tout juste de l'expliquer. Mais tandis que nous sommes devenus plus matures, notre explication est devenue également plus sophistiquée, plus juste, meilleure. Lorsque nous avons commencé à réfléchir sur cette histoire et que nous avons regardé à la ligne de Christ, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce que j'aimerais que nous voyions, c'est que ce que nous pensions être important pour nous pourrait ne pas l'être sur la ligne de Christ, particulièrement la façon dont les chrétiens parlent de cette histoire. En fait, s'il vous fallait aller à cette balise, fin du péché, quelle est cette année? Donc l'an 34. Quel est l'événement que nous indiquerions là? La lapidation d'Étienne. Si nous faisions une étude, il n'y aurait aucun moyen de relier la lapidation d'Étienne à cette année. Pour autant que je sache, il n'existe pas d'informations solides pour relier les deux ensemble. Il vous faut faire une œuvre de détective. Tout ce que je suggère en faisant cette déclaration, ce fait, je crois que c'est juste, c'est que cette balise est traitée à la légère. Je ne pense pas qu'il y ait une autre manière de déterminer autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans cette année? Donc les gentils. Comment tu sais que l'évangile est allé vers les gentils? Paul nous le dit. Il ne dit pas cet événement s'est passé en l'an 34. Que s'est-il passé? La route de Damas. Donc nous voyons que Paul a été suscité. Est-ce bien épelé? Il y a quelques événements, mais si vous ne pouvez pas relier facilement à l'an 34, je pense qu'il existe des preuves indirectes pour faire cela.
Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous allons dans Daniel 9 et nous disons que toutes ces choses se sont passées à la fin de la semaine. La porte fermée, la fin du péché, l'évangile va vers les gentils, comme nous l'avons dit, et les choses commencent à être compliquées. Par conséquent, cette balise-là, l'an 34, qui pour nous, dans notre histoire, est la balise principale, représente la loi du dimanche. C'est là où l'adventisme trouve son propre mérite, trouve le but de son existence. Tout sur nous est défini par la loi du dimanche. Si vous êtes adventiste, vous ne vous préoccupez pas réellement de la seconde venue vraiment, car vous savez que celle-ci, donc la loi du dimanche, est celle sur laquelle il vous faut vous concentrer, il faut cibler. Si vous pouvez traverser cela, tout est en ordre après, car tout est fait. C'est de cette façon que nous pensons. Je n'essaie pas de dire que cela n'est pas juste. Mais lorsque nous commençons à aller vers les évangiles, quelle description les évangiles donnent-ils d'eux-mêmes? Quelle est la première balise dans les évangiles? Ce n'est pas cette chose-là, l'an 34. C'est le milieu de la semaine. Selon les termes de Daniel 9, c'est la croix. Tout est centré autour de la croix. Comme nous sommes allés dans Daniel 2, nous pourrions dire Jean, nous en avons parlé auparavant, de la première purification du temple, sur quoi portait la prédiction de Jean au chapitre 2. Il dit, en 3 jours, que ferai-je? Je vais susciter une nouvelle église qui détruira votre église. 3 jours, 3 années, en 3 Pâques, 4 incluant celle laquelle Christ va être crucifié en l'an 31. L'histoire est donnée en l'an 28. Et en l'automne de l'an 28 en Australie, vous pourrez compter l'an 28, 29, 30, 31. Quand vous regardez à tous les nombres, vous verrez que c'est en 3 ans. 3 Pâques, 3 années, c'est le focus sur lequel est l'attention. Quel est donc le focus de l'attention dans tout le Nouveau Testament? Son attention n'est pas de la lapidation d'Étienne, n'est-ce pas? Ou sa conversion? Son attention est sur l'homme, Christ Jésus, et elle va toujours et gravite à la croix. C'est là ce qu'arrive à sa fin. C'est là qu'il devient un grand prêtre. On pourrait argumenter sur cela. Mais il va au ciel, son ministère commence, il y a la Nouvelle Jérusalem, toute chose est ciblée sur l'an 31, la croix. Ce que j'aimerais que nous voyions, parce que nous avons cette perspective, nous l'appellerons cette perspective morale du Nouveau Testament, nous nous égarons. Si nous fallait suivre ce schéma, quel est le but des 4 évangiles? Que doivent-ils nous enseigner? C'est l'histoire de l'Église. C'est l'histoire qui montre de quelle façon Dieu va agir avec son Église. Car cela est pris directement à partir de Daniel chapitre 9. Et Daniel 9 dit que nous aurons une fin d'iniquité, fin de péché. Et quel autre? La réconciliation, je ne me souviens pas de l'autre. Il s'agissait de 3 éléments négatifs. La transgression, le péché et l'iniquité. La transgression sur le péché et l'iniquité. Tout cela porte sur l'Église. Il s'agit de l'histoire de l'Église. Tout arrive à une fin écrasante ici, l'an 34. Il s'agit de la principale balise selon Daniel 9. Mais selon la structure de l'Évangile, c'est la principale balise. C'est à ce moment que nous faisons une transition, dont la structure du Nouveau Testament nous dirige sur la balise la plus importante, qui est l'an 34, et non pas la croix en l'an 31. Et quand nous pouvons voir cela, nous pouvons voir de quelle façon nos lignes s'alignent, de quelle façon les balises s'adaptent entre elles. Que l'an 34 est notre loi du dimanche. Et notre insistance, disant qu'il s'agit de la balise principale sur laquelle nous devrions nous focaliser en accord avec la structure du Nouveau Testament et que l'an 34 est également la balise principale où notre attention et notre focus devraient être.
Cela nous donne non seulement un défi, mais également des informations. L'information qu'elle nous donne est ce sur quoi nous devrions nous attendre. Nous devrions nous attendre qu'il est difficile de voir, que nous devrions rechercher des preuves indirectes. Et qu'avons-nous entendu dans la présentation précédente de Tess? Cette même idée. Nous sommes encore 5 années après l'événement, regardant à 2014 et disant « Oh, regardez ce que nous venons de découvrir, regardez ce que nous venons de voir, ces détails qu'il est essentiel pour nous de comprendre, mais que nous n'avons pas bien compris. Ils étaient là, si je cherche dans les enregistrements. » Mais cela n'était pas dans notre conscience pendant longtemps. Cela a pris, selon la façon dont vous calculez vos nombres, environ 4 ans, en 2018, avant que nous puissions totalement comprendre ce qui s'est passé en 2014. Vous pouvez l'appeler une loi du dimanche, mais cela signifie pas que vous pouvez l'expliquer. Et nous avons commencé à inventer des choses. Quelle est la loi du dimanche que nous avons inventée en 2014? Qu'avons-nous dit que c'était? Les taxes d'Obama? Les taxes d'Obama, qui étaient l'Obamacare. Au Royaume-Uni, nous l'appellerions le service de santé national. C'est ce qu'ils voulaient mettre en place. Et nous disions que c'était anticonstitutionnel, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le cas. Je discutais avec quelqu'un hier, je crois que c'était hier, et nous étions opposés sur des sujets. C'est une personne proche donc nous pouvons nous battre. Et cette personne disait, « Vous ne connaissez rien sur le système américain, de quelle façon le gouvernement opère. » Et j'ai répondu, « Ok, parce que vous êtes tous devenus des socialistes de l'extrême gauche. » Et nous avons discuté sur ce que doit être le rôle du gouvernement. Cette personne croit en un petit gouvernement. Nous croyons en un grand gouvernement. Nous croyons en un gouvernement fort. Lui croit en un état de droit car il aime the Bill of the Right, le second amendement, le port d'armes. Il vous faut protéger vos droits personnels. Cette personne croit que si une personne met en place une boulangerie, c'est son droit de vendre des marchandises à qui elle veut. Elle peut faire ce qu'elle veut, car c'est une industrie privée. Les droits individuels, nous sommes dans un débat à ce sujet, et j'ai répondu, vous ne comprenez pas la Constitution, de quelle façon elle fonctionne, car elle ne porte pas sur l'individu contre n'importe qui d'autre, et c'est de cette façon que la majorité des Américains modèlent la Constitution. Mais il s'agit de la minorité contre la majorité. Et la minorité n'est pas une personne unique, mais cela devient un groupe de personnes qui a quelque chose en commun, qui les lie ensemble et dont la société devient une minorité. C'est dans ce sens que la Constitution est là pour vous protéger, non pas pour protéger les droits des individus, car si vous voulez tirer sur les droits individuels, vous devriez protéger les droits de ce boulanger, disant « Je ne vends pas mes produits aux personnes que je n'aime pas ». Donc, j'ai dit, si vous vendez votre maison, vous ne possédez aucun droit vous permettant de dire « je ne vends pas ma maison à une personne noire ». Car si vous essayez de faire cela, le gouvernement vous contraindra à vendre votre maison à cette personne noire. Et cette personne avec laquelle je discutais pensait que c'était fou, que cela va à l'encontre de ses droits. Et j'ai répondu que c'était lié à sa perspective de la façon dont la Constitution a été établie et son but. Pourquoi avons-nous été dans cette direction? Oui, 2014, l'Obamacare. Quand vous commencez à réaliser cela, vous commencez à voir que l'Obamacare n'a rien à voir avec la loi du dimanche. Le fait d'avoir un service de santé national est quelque chose de bien, c'est quelque chose de scripturaire. Aussi proche que possible que vous puissiez aller dans les Écritures, quand vous pensez au service de santé nationale, c'est Dieu qui a mis en place cette idée
que les forts s'occupent des faibles, que les personnes qui travaillent ensemble. Et si vous faites des recherches, il n'est pas difficile de voir que la raison pour laquelle les États-Unis n'ont pas un système de santé national n'est pas une raison. C'est pour une raison. Savez-vous laquelle? Car les riches ne veulent pas s'occuper des pauvres. Non, il ne s'agit pas des riches qui ne veulent pas s'occuper des pauvres. C'est à cause du racisme. C'est parce que les Américains blancs ne veulent pas que les Noirs aient un service gratuit s'ils ne peuvent pas payer pour ce service. Donc il y a cette idée de riches et de pauvres. Les riches et les pauvres sont un facteur du problème lié au racisme, car les personnes riches sont des blancs et les personnes pauvres sont les noirs. C'était une pauvreté institutionnalisée, non pas la pauvreté en raison d'une certaine capacité d'individus, d'être éduqués ou pas, ou s'élever dans le rang de la société. C'était pour des problèmes institutionnalisés ou des mensonges racistes introduits. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de service de santé national là-bas. Les personnes qui résistent à cela sont celles qui ont une perspective particulière de la Constitution. Nous les appellerons les républicains, les conservateurs ou la droite chrétienne conservatrice. Ils ont cette vue rigide. Si quelqu'un ne travaille pas, qu'est-ce qu'elle ne devrait pas faire? Elle ne devrait pas manger. Ils prennent ce concept et l'introduisent partout. C'est une histoire compliquée, mais il est si facile d'avoir une mauvaise compréhension de toutes ces questions. Mais comme nous venons de le mentionner, si cela est correct, et c'est le cas, cela nous montre que la loi du dimanche est quelque chose de silencieux qui sera mal compris et peut-être par des preuves indirectes ne sera pas facile de voir. La première balise importante arrive avant. Maintenant, tout ce que je viens de mentionner, la relation avec la croix et notre ligne de réforme, cela nous a été déjà présenté plus d'une fois, quelques semaines auparavant, et cela nous est tombé dessus. Il est donc assez difficile de le retenir. Et la raison pour laquelle cela devient significatif est le fait que nous ayons quelques balises. Quand nous commençons à faire cela, à travailler avec des balises additionnelles pour lesquelles il n'existe aucun texte expiré, le 11 septembre, avec celle-là, Daniel 11, 40, vous pouvez le lire. Et voir. Mais celle-ci, 11 septembre, devient vraiment difficile. Il vous faut prendre témoignage pour l'Église volume 9 et comprendre véritablement ce passage correctement pour commencer à trouver l'histoire du 11 septembre. Ou bien si vous allez dans Life Sketches, 411, donc du 5 juillet, Review en Hérald du 5 juillet 1906, il vous faut prendre dans ces textes pour comprendre véritablement, approfondir la balise du 11 septembre. Et une fois que vous faites ce travail, vous commencez à découvrir les autres balises. Nous le savons, nous avons plusieurs balises quand nous commençons à les ajouter tous ensemble. Quelles balises avons-nous? Celles que vous mettrez en addition à celles-ci, les plus importantes. Si nous avons 1989, nous avons le 11 septembre, nous avons 2014, 2019, 2021, puis nous arrivons à la loi du dimanche, là. Nous avons ces balises additionnelles dans la ligne des 144 000. Ce que nous devons faire est de trouver une manière de construire les balises. Ce n'est pas simple de les construire. Nous avons besoin de l'inspiration pour tout construire. Vous ne pouvez pas faire les choses, vous ne pouvez pas sortir des choses de nulle part. La façon dont nous les construisons est essentielle. Si vous ne pouvez pas construire ces balises, qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de faire dans cette analogie? Vous ne pouvez pas aller à l'autre étape. Et c'est ce qui se passe ici, en septembre. Il y a de cela 10 ans, vous pensez que vous pouvez aller de là à là, en septembre à la loi du dimanche. Mais vous ne pouvez pas. Vous essayez de traverser, mais vous n'avez pas un pas ferme. Ce dont vous avez besoin de faire, c'est de regarder, d'investiguer pour trouver le prochain tremplin. Ce qui se passe, nous n'arrêtons pas de penser que nous avons trouvé le tremplin, mais nous réalisons que nos jambes ne sont pas suffisamment longues pour atteindre de l'autre côté.
Et ce qui devient intéressant lorsque nous commençons à regarder à cette histoire et à ces balises, en relation avec ces balises qui ont été données dans la ligne de l'Église ici, celle de Christ, le milieu, la balise et la croix, nous découvrons que la première balise en lien avec notre histoire qui s'aligne est celle-ci, 2019. En effet, tout dépend de l'histoire que vous voulez faire. Si vous voulez le faire dans l'histoire traditionnelle de l'Évangile, si vous voulez faire celle-ci, c'est 2019, ce serait tout ce que vous avez jamais rêvé. C'est là que tout se passe. Ce qui est un peu étrange, car ça vient de se passer. Et nous pensons que la vie est normale, n'est-ce pas? Il n'y a pas tant de choses qui se sont passées, et pourtant il s'agit de la croix. Quand nous arrivons à l'an 34, nous ne pouvons même pas prouver qu'il s'agit de l'an 34 pour accepter certaines preuves indirectes en liant Daniel et en mettant les morceaux ensemble. Et nous disons qu'il s'agit de la balise principale de la loi du dimanche, Daniel 11, 41, qui est sur le point d'arriver. Nous pouvons voir qu'il y a un problème dans notre façon de penser, non pas un problème dans nos lignes, car elles fonctionnent correctement, mais nous avons un problème dans notre façon de penser et parce que nous abordons l'inspiration d'un point de vue moraliste. Mais qu'avons-nous appris qu'il s'est passé en l'an 31? Je vous ai donné 2 histoires. Qu'avons-nous appris qu'il s'est passé? Caïphe et son serviteur. Matthieu 23, et votre maison est désolée. Son sang est sur nous. Votre maison est désolée, son sang est sur nous. Je vous ai donné 2 histoires sur les événements de la croix. Que se passe-t-il là, 2019, à l'Église? Quel est l'événement important qui se passe dans la vie de Christ avec l'Église à cette jonction, à ce moment-là? C'est une porte fermée. La porte fermée pour l'Église. Que vont-ils faire le jour d'après, après Christ? Désolé. Leurs affaires comme d'habitude. Rien n'a changé, mais leur maison est maintenant désolée, déserte. Ils ne le savent même pas. Et la pire des choses, qui d'autres ne le savent pas? Les disciples ne le savent pas. Ils n'ont pas une compréhension claire de ce qui vient de se passer. Nous nous trouvons dans cette histoire-là, 2019. Nous sommes de l'autre côté de cette balise maintenant, et ce que nous devrions comprendre est que l'Église, pour toute sa gloire et pour tous ses pièges, est maintenant déserte, désolée. Et nous n'avons pas un bon modèle ou une bonne histoire, mais nous les avons, mais nous ne sommes pas conscients de ces histoires, car elles ne sont pas devant notre conscience. C'est la raison pour laquelle cela semble étrange. Ça n'a pas la forme que vous attendiez qu'elle ait. Cette information est le premier endroit où vous devriez placer la croix, et non pas dans les autres emplacements où nous l'avons mise. C'est le premier endroit où mettre la croix, et cela nous enseigne une vérité fondamentale. C'est ici que l'Église ferme sa porte. Sa capacité à être sauvée. Tout espoir est dorénavant perdu à ce point-là, 2019. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'adventisme. Et demandez à n'importe quel adventiste, il n'aura aucune idée de cela. Les adventistes ne sont pas conscients de cela, mais bientôt ils le seront. Car bientôt cela deviendra apparent. Mais quand cela devient apparent, ce sera bien sûr trop tard. L'an 66, l'an 70, la destruction. D'ici, il n'y a plus d'espoir. Ce que j'aimerais que nous voyions, ce sont des différentes approches d'aborder ces lignes. La première chose que nous devrions comprendre, c'est celle-ci, la croix. Voici la croix, la première balise, si nous devrions faire ligne sur ligne. Par conséquent, quelle devrait être la première expérience que nous devrions avoir maintenant?
Avant de répondre, gardez cela à l'esprit. Dans quelle dispensation vivons-nous en ce moment, en tant que prêtres? Temps de trouble de Jacob, le temps de trouble de Jacob, la moisson, les 7 plaies. Nous sommes ici, durant la moisson. Et le bon grain et l'ivraie sont séparés. Tout est bon. Nous allons être mis dans les greniers célestes. Donc nous regardons à la moisson comme quelque chose de très bon, une sorte d'expérience positive. Peut-être nous allons lutter un peu, être en lutte avec Christ, car il s'agit du temps de trouble de Jacob. Nous nous sentons un peu maladroits, nous sommes devenus si éloignés dans notre compréhension de ce qui est sur le point de se passer que nous avons perdu la grande image. La grande image est donnée dans cette histoire, l'histoire de la ligne de Christ. C'est la séparation entre quoi? C'est la séparation entre le mouvement de Christ, l'église de Christ et l'église de Caïphe. C'est le clash entre ces deux prêtres. C'est ce que Paul va expliquer à maintes reprises. De quelle façon cette séparation s'est passée, et le problème, c'est que le peuple n'en est pas conscient. C'est ce qu'enseigne le Nouveau Testament. En plus de tous les conseils que nous avons pour être en mesure de bien nous comporter, nous devons nous conduire convenablement. Vous savez, ces scribes et ces pharisiens se comportaient bien aussi. Mais j'aimerais dire que la première histoire que nous devrions comprendre lorsque nous allons dans les évangiles, c'est qu'en 2019, ce n'est pas que nous ayons été moissonnés, ce n'est pas notre première ou notre principale expérience que nous avons. Notre première expérience est que l'Église est maintenant désolée, déserte. Matthieu 23, verset 38. Et cette séparation a déjà commencé entre le mouvement et l'Église. Nous devrions être conscients de cela. Ce que nous devrions faire, c'est de retourner vers le Nouveau Testament et d'essayer de comprendre l'expérience de l'Église, celle de Dieu, et l'Église laodicéenne, celle de Caïphe, dans cette histoire, 2019-2021. Nous avons des informations détaillées de ce qui se passe à la fois dans les évangiles et dans la première partie du livre des Actes, et évidemment dans les écrits d'Ellen White. Nous devrions avoir une connaissance pratique de ce qui se passe dans cette histoire. Mais notre mouvement semble être inconscient de ce qui est en train de se passer. Il semblerait que nous attendons, nous regardons autour de nous, nous demandons ce qui se passe et tout nous a déjà été donné. Tout se trouve vraiment dans l'inspiration. À moins de le comprendre, qu'est-ce qui va se passer? Ou qu'est-ce qui ne se passera pas? Nous manquerons le rocher, nous ne pouvons pas avancer, expérimenter, nous ne pouvons pas faire partie des 144 000, à moins de comprendre ce que signifie le verset. Non, ce n'est pas que ces versets signifient 2000 ans auparavant, mais ce qu'ils signifient aujourd'hui. Par conséquent, ce que signifient pour nous ces versets dans cette histoire, que nous avons lus, avec lesquels nous sommes tous familiers, que nous avons lus dans le livre de Jésus-Christ, à moins que de les comprendre et posséder une connaissance pratique de ces versets, vous ne pourrez pas progresser dans votre expérience. Et c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui, nous stagnons un peu. Dans l'histoire de ces livres, nous allons pécher, nous avons perdu notre direction, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe. Christ nous a abandonnés. Pierre a dit qu'il va pécher pour avoir un peu d'argent pendant qu'il flâne. Et Christ vient et dit « Pourquoi vous êtes en train de flâner? Je vous ai donné un travail à faire. » C'est là où nous nous trouvons en ce moment. Nous devrions reconnaître ce fait. Ce n'est pas qu'une seule histoire. C'est l'histoire principale. C'est la première expérience que nous devrions comprendre. Notre relation avec l'Église. Nous sommes un mouvement. Il existe un autre mouvement. Toutes les informations sont déjà là. La seconde chose que je voudrais dire est que je veux le dire de cette façon et j'espère de ne pas rendre confus certaines personnes. Nous sommes deux personnes en une seule. Nous sommes les 144 000 et les prêtres et nous savons qu'il s'agit des mêmes personnes. Je vais les séparer. Voici l'histoire des prêtres et nous savons maintenant la durée, elle est de 30 ans. Christ a atteint ses 30 ans et que va-t-il faire? Il va commencer son ministère. Donc nous allons commencer à faire notre ministère. Quand Christ a-t-il commencé son ministère?
livre, chapitre. C'est juste une révision car nous l'avons déjà vu 3 reprises dans notre étude. Quel livre? Jean, chapitre 2, 17, un peu plus loin que le verset 11. Vérifiez, s'il vous plaît. C'est la première purification du temple. Il a 30 ans. 6 mois avant qu'il ne commence sa première purification du temple, c'est le mois d'octobre. Il a été baptisé, il a 30 ans, il y a ces 6 mois. Mais que fait-il durant ces 6 mois? 2 événements principaux se produisent. Il va dans le désert durant 40 jours, puis il y a un mariage. Nous pourrions dire qu'une autre chose se passe. Il commence à rassembler ses disciples. Combien de disciples collecte-t-il? 5 disciples. Et qui sont-ils? De quelle manière Ellen White les décrit-elle? Ils deviennent le fondement de l'Église du Nouveau Testament. Et quelle autre chose a-t-elle? Quelle autre chose est spéciale à leur sujet? Ce sont tous les disciples de Jean-Baptiste. Il a volé tout le personnel de Jean, si vous voulez l'exprimer de cette façon. 2 histoires sont en cours en même temps. L'une est avant que Christ ne commence une œuvre. Au fait, quand il commence l'œuvre du temple, à quoi ressemble-t-il? J'ignore quelle est la hauteur du Christ. J'ai vu quelques photos de lui et pour moi, il semblerait qu'il ne soit pas très grand. Certaines personnes disent que les personnes de cette génération ne dépassaient pas ma taille. Je ne sais pas comment ils étaient, mais il me semblait quand j'ai regardé une photo de lui, des personnes disent qu'il était assez petit de taille. Cela n'est pas vraiment dit dans les Écritures, mais Ellen White fait un commentaire dessus. À quoi ressemble-t-il quand les gens le voient lors de la purification du temple? La divinité éclaire son humanité. Il y a cette divinité qui l'éclaire, mais aussi cette idée qu'il commence à s'élever au-dessus d'eux, comme s'il grandissait en stature. Donc il devient un super-humain, si nous pouvons l'exprimer ainsi. Il devient un super-humain au commencement de son ministère. Ce qui se passe après le désert et le mariage de Cana, à quel moment devenons-nous des super-humains? Avant de répondre à cette question, à quel moment devenons-nous des super-hommes dans cette histoire, des 144 000? À la fin du temps de grâce? À la fin du temps de grâce, tu es au fond du puits. À la loi du dimanche? À la seconde venue, nous aurons un corps glorifié. Et qu'est-ce qui va commencer à se passer? Nous commencerons à grandir en stature, n'est-ce pas? C'est la seconde venue que nous serons glorifiés et que nous devenons des super-humains. Nous le savons, 1 Corinthiens chapitre 15, ce premier corps s'est détérioré et le deuxième corps est glorieux et beau. Et quand sera la deuxième venue dans notre histoire? C'est en 2021. Et non pas la fin, c'est ici. En 2021, c'est à ce moment-là que nous serons glorifiés. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous commencerez votre ministère. 2 histoires se déroulent en même temps. Et l'une d'entre elles, nous le ferons dans le sens inverse. Où sommes-nous? Donc, où sommes-nous là? 2019, 30 ans, nous venons d'être baptisés. On avance avec 6 mois, c'est la période. Où sommes-nous? Nous venons de parler de 3 choses qui se passent. Le désert, l'appel des 5 disciples et les noces de Cana. C'est leur expérience. Mais nous avons une autre expérience tout à fait différente en cours. Quelle est-elle, cette expérience que nous avons?
Christ est mort. Nous allons pécher, tout semble aller mal. C'est une combinaison de l'Église qui semble avoir gagné et pourtant, elle a cette prise de conscience qu'elle a perdue. Et nous courons, apeurés, la persécution. Tout ce que j'aimerais que nous voyions, tout ce que nous avons ciblé ici, il s'agit de beaucoup d'informations. C'est notre relation avec l'Église qui a changé fondamentalement. C'est l'une des expériences que nous devons vivre et l'autre expérience, avant que nous soyons glorifiés, avant que nous entrons dans la prochaine dispensation, nous devons aborder tous ces points et les comprendre. Deux choses ont lieu dans notre expérience. La première expérience, qu'est-elle? Quelle est-elle? La première balise est la croix. C'est la première expérience que nous devrions comprendre. Notre interaction avec l'Église. L'Église est maintenant désolée. Moment présent. L'Église n'est pas consciente. Les gens continuent d'y aller chaque sabbat, chaque réunion de prière, tout semble normal. La seconde expérience qu'il nous faut saisir, c'est avant d'être en mesure de commencer une œuvre, nous devons être testés. Nous sommes dans le désert et nous pouvons l'appeler le temps de troupe de Jacob. Et dans ce désert, un certain nombre de choses se passent. Je pense que les gens l'ont mentionné, mais je ne l'ai pas indiqué. Nous avons 3 tests. Nous devons comprendre ces tests. Comprendre l'expérience que nous sommes en train de vivre afin de le réussir. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas arriver à la fin de votre voyage. C'est juste une révision, une brève étude, pour nous permettre de penser de nouveau ou nous rappeler de quelle façon nous devrions réfléchir si nous le savons déjà. Lorsque nous abordons l'inspiration, il est si facile de regarder sous un angle moral ce qui nous est demandé de faire, ce que nous devrions faire. Mais il nous faut regarder un peu plus en profondeur. Et lorsque nous faisons cela, ce que nous voyons, c'est que la structure du Nouveau Testament est en accord parfait avec la croyance des adventistes du 7e jour. La principale balise est la loi du dimanche. La principale balise est la porte fermée sur l'Église en l'an 34. Cela s'adapte parfaitement. Cependant, les Écritures disent que la balise principale est celle de la croix. La difficulté pour nous est nous sommes maintenant dans cette dispensation et cela ne ressemble pas à ce que nous attendions. Nous sommes aujourd'hui en 2019 et nous sommes en train d'expérimenter la première expérience que nous enseigne l'Évangile, la séparation entre Éphèse et Laodicée. C'est ce que nous devrions comprendre et de quelle façon l'Église interagit les uns avec les autres. Il s'agit également de l'expérience, je dirais, de quelques premiers chapitres du livre des Actes. De quelle façon l'Église commence à être organisée, la relation avec l'Église. Et tout cela commence à se passer dans cette histoire 2019-2021. C'est beaucoup d'informations, j'espère que cela n'est pas trop confus. Une confusion excessive. Il s'agit là d'une autre façon de considérer les choses, mais je pense qu'il est important pour nous de comprendre comment nous abordons ces lignes, que signifient ces balises et combien il est facile de mélanger les choses. Dans le passé, les gens disaient que nous pouvions mettre la croix partout, à chaque balise. Vous savez, dire de telles choses est pire qu'inutile, c'est nuisible de faire de telles déclarations, car cela enterre la signification de la vérité. Car cela enterre véritablement la signification de 2019. La majorité des personnes n'ont pas conscience de cela. Même si cela a été mentionné quelquefois, j'aimerais saisir l'opportunité de renforcer au premier plan de notre esprit qu'est-ce que 2019. Il se trouve 2 histoires claires de dispensation. Voici l'histoire de Christ, la croix, 2019, et l'histoire des disciples. 2 dispensations, 1989-2019 et 2019, la loi du dimanche 2019 ne sera plus jamais répétée de nouveau. 2019, c'est la fin du temps de grâce que nous savons tous. Nous n'aurons plus de fin de temps de grâce comme nous le savons.
Il y a une indiquée là, c'est la FTG des 144 000, Daniel 12.1. Une autre est marquée à Panium. Il existe plusieurs fins de temps de grâce. Celle de 2019 est unique. Elle ne sera jamais répétée de nouveau. J'aimerais que nous réfléchissions vraiment à ce sujet. La balise la plus importante dans notre histoire. Vous pouvez dire dans la ligne de réforme des 144 000, dans cette histoire, la majorité d'entre nous n'est pas conscient et cela est déjà passé. Prions. Père Céleste, nous aimerions demander pour la miséricorde, le pardon, pour la force. Père, nous sommes semblables à des personnes qui ont faim et soif, et nous mettons nos mains ensemble, et tu verses de l'eau, mais nous ne serrons pas les doigts. Et toute cette eau s'écoule entre nos doigts, et nous finissons par être insatisfaits. Seigneur, cela semble être l'expérience que nous traversons à maintes reprises, inutilement affamés et assoiffés, sans jamais être satisfaits. Père, nous venons de traverser la balise la plus importante de notre histoire, non seulement dans l'histoire des prêtres, des Lévites, des Néthiniens et des 144 000, et pourtant nous n'avons pas conscience. Nous n'avons pas conscience de ce que cela signifie. Seigneur, alors que nous méditons sur ces pensées, premièrement, que ce soit notre désir de comprendre ces choses. Deuxièmement, de les voir pour ce qu'elles sont. Et troisièmement, les ayant vues, entrer dans l'expérience dans laquelle nous nous trouvons déjà. Non pas la moisson des prêtres, que nous comprenions, mais la période de séparation entre nous-mêmes et l'Église. Une période où nous avons été poussés à nous rendre dans le désert pour être même à l'encontre de notre volonté, pour être testés, pour comprendre ce qui se passe au mariage de Cana, où il nous sera demandé de faire des choses. Il nous sera demandé à faire des miracles et nous réaliserons que le temps n'est pas encore venu pour nous de faire ces choses. Nous serons pressés à l'action. Toutes ces choses sont nécessaires, Père, en accord avec ta volonté, afin que lorsque nous arriverons dans notre période du temps de Panium, que nous soyons tels que Christ l'a été, des super-hommes, que les gens craindront en raison du jugement que nous amènerons sur eux. Sois avec nous et bénis-nous. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.